tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. Eh bien, ça va être la semaine du 28 juin 2021. Alors, j'essaie de mettre des cotillons, des confettis, beaucoup de joie de ce genre de vidéo parce que c'est souvent boudé au profit des vidéos sentimentales, j'ai remarqué, voilà. Faut laisser aussi les choses arriver dans les semaines sans les provoquer. Voilà, les énergies de la semaine permettent d'être au contact de la tendance, de ce qui est à disposition. Et c'est très intéressant ça, les amis. Mais oui, c'est très intéressant parce que justement, moi quand je fais ça, eh bien, je passe la semaine avec vous. Voilà, je pense à vous toute la semaine. Et même si je fais d'autres guidances sur d'autres sujets, eh bien, j'ai la communauté Sens Magique avec moi, près de moi, qui ne me quitte pas. Voilà, on est toujours connectés. Alors, allez, on sourit, on est content, c'est les énergies de la semaine, c'est une nouvelle vidéo. Allez, d'abord je vais boire un coup. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et si, comme moi, vous avez bossé tout le week-end, eh bien, j'espère qu'aujourd'hui, vous êtes bien crevé comme moi, mais avec le cœur en joie comme moi. Voilà. Bref. Alors, bon, allez, on y va, sans chichi, on y va. Qu'est-ce qui nous attend, les amis, cette semaine? Encore une fois, pour moi aussi, ça va être une découverte. Et donc, on va faire un général. Et ensuite, on va prendre, je sais pas, on verra selon comment je suis inspirée. 3 objets, 3 cartes, peu importe, d'accord, pour pouvoir faire un tirage à choix, ok, et aller plus profondément dans notre semaine. Allez les amis, on y va. Si vous êtes nouvelles sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Et si vous venez de vous abonner, eh bien, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Regardez, voilà. Allez, on y va. Actionnez la cloche aussi, comme ça vous êtes toujours au courant quand je fais des vidéos, vous voyez. Alors, mes amis, cette semaine du 28 juin, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, en d'autres paquets, on a la force, le jugement, l'arcane sans nom et le soleil. Eh bien, écoutez, les amis, j'ai l'impression que cette semaine, nous avons une guérison. Ouais. Alors, une guérison par le biais soit d'y voir plus clair, soit d'avoir le fin mot de l'histoire. Vous savez, des fois, on vit des trucs pas clairs, des trucs, des engueulades, des trucs comme ça. On ne revoit plus la personne pendant 3 ans, je vous dis ça comme ça. Et puis, au détour d'un chemin, vous avez quelqu'un qui vous donne de ses nouvelles et vous, ça vous permet de clôturer ce dossier-là parce que vous apprenez un détail qui vous permet d'en finir avec ces interrogations, cette colère, vous voyez. Donc, on est sur quelque chose de cet ordre-là. Mais on est sur une guérison qui est beaucoup plus profonde. On est sur une clôture de dossier intérieur là. On y voit enfin clair. Quelque chose où quelqu'un vous a fait du mal. Et là, on a cicatrisation. Alors, ça peut passer par une introspection, mais on part sur autre chose. C'est le début d'autre chose. Est-ce que c'est une semaine de pardon? Peut-être. Mais je ne sais pas si ça se passe beaucoup avec l'autre, en fait. Ça se passe beaucoup en vous-même. Il y a une réconciliation avec nous-mêmes. Je dis nous, parce que je ne vois pas pourquoi j'échapperais à cette semaine du 28 juin. Je serais contente de la vivre aussi. Mais vous voyez, il y a ce truc-là. Donc, c'est une énergie qui est difficile, qui peut être difficile à apprivoiser parce que pour entamer un début, bien évidemment, il faut une fin. Donc, on a ici une énergie un petit peu morbide. La guérison se fait au contact d'une énergie un peu morbide qui nous amène quand même vers beaucoup plus d'éclaircissement, vers un pardon de soi, ça c'est sûr. Voilà, parce que moi, le pardon, j'ai un souci avec ça. Moi, pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal, ça me saoule un peu, je vous le dis clairement. Par contre, là où je trouve intéressant de travailler, ça n'engage que moi,
c'est le fait de se pardonner, d'avoir fait confiance à quelqu'un d'aussi toxique, de ne pas l'avoir vu, voilà. Et on est sur cette énergie-là, quoi. Ouais. Des nouveaux départs avec soi. Allez, allons voir. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, ouais. Ouais, c'est une semaine où on fait le point, mais c'est une semaine... alors, on dirait, vous voyez, alors certains d'entre nous vont peut-être déménager cette semaine, hein, ça, voilà. Mais si c'est pas le cas, si vous n'êtes pas en train de déménager, eh bien, vous êtes en train de faire comme si vous faisiez vos cartons pour aller vous installer ailleurs. Voilà. Donc, bah, évidemment, hein, quand on déménage, on essaye un maximum de trier nos affaires et de ne pas remporter les mêmes trucs dans un nouvel appart. Bon, malgré tout, on le fait quand même, hein. Mais vous voyez, il y a un maximum... je rebois un coup. On a besoin quand même d'un terrain un peu plus clair pour aller s'installer ailleurs. Je veux dire, est-ce que... Prenons le cas, c'est le pendu qui me fait penser à ça. Prenons le cas d'un album photo. Ok. Là, nous sommes en face de photos qui ne vous représentent plus. Alors, c'est votre visage, c'est votre corps. Mais par contre, c'était tellement une ancienne vie que du coup, vous ne pouvez pas rester au contact de ces photos-là parce que vous êtes au contact d'une énergie qui pourrait déstabiliser la nouvelle. Vous voyez, il y a vraiment on passe vraiment à autre chose et on est sur un nouveau cycle en fait. Beaucoup d'entre nous attaquent un nouveau cycle. C'est complètement différent et c'est un jeu qui nous dit aussi de ne plus, d'essayer un maximum de ne plus nous en référer au passé parce que visiblement c'est mort. Visiblement nous sommes dans une nouvelle version de nous-mêmes et ça fait plusieurs vidéos que je le dis. Mais alors cette semaine, waouh, cette semaine on est même surpris de ce qu'on est capable de dire, de faire. Et c'est pour ça, comme je vous l'ai dit, que ça passe peut-être par une introspection. Vous savez, elle est importante, cette carte, la carte de l'ermite. On va se situer ici. Hop. L'ermite va nous dire que tout va avancer tout doucement. Je vous dis que peut-être que ça va même pas avancer du tout parce qu'on a carrément le pendu ici, vous voyez. Mais l'ermite, c'est aussi une carte d'apprentissage. Alors, il n'y a pas de H à ermite normalement. Ce H-là fait référence à Hermès Trismégiste, d'accord? Alors, je ne vais pas passer 2 heures sur cette carte, ok? Mais fouillez si vous voulez, ok? Je vous laisse voir à quoi ça peut faire référence. C'est une carte d'enseignement, c'est une carte d'apprentissage, c'est une carte d'évolution intérieure, hein? Et comme toute évolution intérieure, initiation, tout ce que vous voulez, eh bien ça prend du temps, eh bien ça a un rythme et ce vieux monsieur-là n'éclaire pas votre chemin, il éclaire vos pieds. Donc cette semaine, on est au ralenti. On est peut-être même, on n'a peut-être pas envie de parler, on n'a peut-être pas envie de communiquer. Par contre, à l'intérieur, et c'est ça qui est intéressant avec le pendu, à l'intérieur, il ne se passe pas rien. On n'est pas vide, je veux dire, c'est pas juste un truc no communication, c'est bon, voilà. Il ne se passe pas rien parce que on est en train de construire pour soi. C'est-à-dire qu'on met là, avec la lune en plus à côté, en analyse. Donc, et puis on a eu le soleil ici, donc on met en plus en lumière les expériences passées, ok, et on est en train d'épurer l'ancien, voilà, pour pouvoir construire le nouveau. Le pendu, justement, le pendu est en train de réfléchir à ce qu'il pourrait construire de plus grand, à ce qui lui correspondrait le mieux, à ce qu'il voudrait vraiment. C'est un peu, cette semaine nous pose cette question de qu'est-ce que vous allez faire quand vous serez grand? On est un peu dans ce truc-là. Et finalement, eh bien, c'est un carrefour qui s'amorce. Un carrefour, pas forcément... Alors oui, aussi, mais pas forcément dans des actes. Voilà, je vous rappelle qu'on a quand même 2 cartes d'immobilité, d'accord?
on est plus dans une semaine de réflexion de ce qui est bon pour nous et de qui il faut qu'on continue de côtoyer ou pas. Vous voyez, on est sur ce truc, voilà, et de guérir d'anciennes relations, voilà. Mais là, l'amoureux nous parle de carrefour, mais c'est un carrefour avec nous-mêmes. Je ne sais pas forcément incarné dans la matière, c'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes ici, et mon gars, tu vas où? Tu vas, voilà, il y a plusieurs opportunités, il y a plusieurs chemins aussi qui s'ouvrent à vous. Tout ça se fait dans le calme, dans l'introspection, mais on est en train d'entamer un nouveau cycle pour la plupart d'entre nous. C'est vraiment une semaine de déclenchement. C'est vraiment sympa comme truc, mais c'est pas une semaine d'action. Voilà. Alors, qui va nous parler? Qui va nous parler? Ouais. Allez, on va prendre le tarot d'Irtis. Alors, c'est une semaine où on peut prendre conscience de à quel point on a souffert, vous voyez? Et ouais. Mais il faut ça. Il faut ça parce qu'à un moment, il y a, comment vous dire? Pour évacuer l'ancien, il faut le comprendre aussi. Donc voilà. Ah, regardez, regardez. Bon, ça, c'est super. C'est super, c'est vraiment ça. Alors, en d'autres paquets, on a quoi déjà? On a le 4 de coupe. Ouais, c'est ça. On prend vraiment conscience c'est le soleil, hein, en fait. Hein. On prend vraiment conscience de ce qui s'est passé dans la matière. Alors, avec le 9 d'épée, justement, je vous disais que on va peut-être aussi prendre conscience de à quel point on a pu laisser les gens entrer dans notre vie pour nous traiter comme ils veulent. On a pu faire confiance à des gens pas cool. On a eu plein d'alertes sur le fait que c'était pas ok et on les a laissés faire. Vous voyez, c'est en ça. C'est pour ça que je vous dis que le pardon, le pardon de l'autre, moi ça me fatigue quoi. Mais je trouve plus important de se pardonner soi-même d'avoir fait confiance parce que ça, pour moi, c'est un véritable amour de soi. Voilà, je vous donne mon truc à moi. Hein. J'ai pas dit que c'était bien, j'ai pas dit que c'était mieux. Moi, je fais ça. Hein. Donc, et ça colle avec ça parce que là, cette semaine, eh bien, on renoue aussi avec notre potentiel de séduction. Alors, il peut s'agir d'une histoire sentimentale qui nous a démolis ou d'une histoire professionnelle. Hein, ça arrive aussi. Hein. On a vécu un truc pas cool avec une ou une collègue de boulot. Voilà. Mais ce qui est important, c'est que cette semaine, ça se règle. Cette semaine, nous recréons vraiment, là, le 4 de Pentacle est là pour nous le dire, c'est le règlement d'un conflit, tout simplement. Donc, nous renouons tout à fait avec qui nous sommes et dans ce que nous avons de plus beau. Et là, on a la carte de la séduction. Je ne serais pas surprise que cette semaine, il y ait un petit crush. Vous voyez, parce que, justement, comme c'est quand même le soleil qui domine fortement, eh bien, on va se trouver en période de rayonnement. Et ce rayonnement-là est quand même susceptible d'attirer pas mal de gens, quoi. Et surtout qu'en plus, vibratoirement, là, vous allez envoyer le fait que vous êtes sur un nouveau départ et donc prêt à conquérir le monde, donc avec l'ambition qui va avec. Et ça peut vous attirer des affaires, des contrats, mais ça peut aussi vous attirer une personne qui stagne un petit peu dans sa vie et pour qui vous allez être moteur ou bien qui va apercevoir un rayon de lumière et qui, dans cette période encore un petit peu compliquée, eh bien, ne va voir que vous. Quoi, hein, voilà, donc c'est très important aussi cette ligne-là. Hein. L'oracle des miroirs. Allons-y. Allez, viens là, toi, va. Viens. Ouais. C'est pour plus y revenir. Hein. Voilà, c'est une clôture pour plus y revenir. Et c'est assez intéressant parce que ça fait un moment qu'on tourne autour. Hein. Alors... Le cadeau, l'évolution. Voilà, hein, on est raccord. Hein, et regardez, et la victoire. Hein, donc, on est vraiment sur le retour
sur le règlement d'un conflit, total, voilà. Mais un conflit à l'intérieur de nous. Après, il peut se manifester dans la matière, évidemment. Mais le plus gros, c'est que en nous, quelque chose est réglé et on a un retour de l'amour que nous avons pour nous, qui est pas facile à apprivoiser. Nous avons une évolution, nous avons le règlement d'un conflit, mais c'est pas une semaine d'action, voilà. Mais c'est pas grave, hein, ça carbure dans la tête et ça permet d'arriver quoi? Mais la victoire, superbe, superbe. Je sais pas pourquoi bon, je vous l'ai fait comme ça, mais parce que si, dans mon intonation de voix, il y a ce truc-là, il y a ce côté conquérant. Bon, allez. Ici, on a quoi? Donc, on a le temps. Voilà. Alors, je vous parlais tout à l'heure de... Vous savez, de trucs qui se règlent, c'est-à-dire que vous avez le fin mot de l'histoire d'un coup. Alors, j'ai pas envie de dire que la vengeance est un plat qui se mange froid, parce que le terme vengeance n'est pas un terme noble, hein, parce qu'il est toujours chargé de violence et de colère, et c'est pas quelque chose de porteur. Malgré tout, on est un peu sur cette énergie-là, vous voyez. C'est ce qui peut aussi permettre de régler un conflit interne, de savoir au détour d'un chemin que votre ex a construit quelque chose avec quelqu'un, ou vous a quitté pour quelqu'un avec qui ça n'a pas marché. Si vous savez que ça n'a pas marché, ça peut vous faire un bien fou, ça peut vous permettre de passer à autre chose. Il peut s'agir d'une énergie comme ça, vous voyez. Ouais, c'est ça, un retour à l'équilibre intérieur. Bon, les amis, c'est plutôt cool ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que je fais? Allez, on va prendre une carte. Les yeux de l'intérieur. Après, voilà, hein, chacun sa vision du truc, quoi. Moi, je le répéterai à chaque fois, hein, l'ego, l'ego, c'est ce qui vous permet d'avoir confiance en vous aussi, c'est pas forcément une bête à abattre, Et oui, on peut avoir des plaisirs malsains, à être super content ou contente que de savoir que quelqu'un qui nous a fait souffrir souffre à son tour. J'ai pas dit que c'était noble de ressentir ce truc, j'ai juste parlé comment dire, des petites victoires. Bon, allez, on y va. Bon, alors, l'exclu. Ne restez pas à l'écart. Osez mettre en avant vos différences. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que là, au niveau de notre, parce que j'en fais partie aussi, séduction, il y a un retour à l'envie de plaire, à l'envie d'être, le réveil de la matière qui est très très important et qui va, à mon avis, porter ses fruits. C'est-à-dire, on va vous remarquer cette semaine. Hein. Si vraiment vous attrapez cette vibration-là, on va voir que vous. Et dans ce rayonnement-là, il y aura aussi, effectivement, donc ça peut être contrat professionnel, mais ça peut être aussi crush. Ça, c'est plus un crush, hein, les amis. Hein. Mais peu importe, ça peut évoluer, un crush. Voilà. Donc, vraiment, cette semaine, eh bien, on part à la conquête de soi. Bon, en plus, c'est les soldes. Donc, peut-être qu'on en profite pour s'acheter quelque chose qui nous met en valeur. Je sais pas. Ça peut faire partie des petits outils comme ça, hein, par exemple. Pareil, hein, ça fait partie des trucs que je fais, moi, de temps en temps, où je me fais des petits cadeaux de temps en temps. Bon, je ne dois pas être la seule à faire ça. Mais parce que, vous voyez, dans l'alliance avec soi, il y a le côté récompense, il y a le côté cadeau, il y a le côté... voilà, moi, je fais ça aussi comme ça, c'est symbolique. Voilà. Allez, je rebois un coup et on attaque le tirage à choix. C'est donc une semaine de guérison. Allez hop, on y va. C'est abusé, c'est trop gros. Hop, allez, en premier, j'ai quoi? Oh, regardez comme c'est joli, ça. Si j'arrive à vous le montrer. Voilà. Ah, on a une petite fée posée sur la lune. C'est le choix numéro 1. En choix numéro 2, on a l'encre de bateau. L'ancrage aussi, important l'ancrage. En choix numéro 3, on a le grelot. C'est l'heure. Allez, donc on y va. Je vous laisse faire votre choix. 1, 2 ou 3.
Allez les amis, on y va tout de suite. Je pousse ça ici. Pour ceux qui ont choisi la petite fée sur la lune. Bonjour mes amis, j'espère que tout va bien pour vous. Si vous êtes nouvelles sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous, faisons grandir cette belle communauté. Et je ne sais pas si vous avez écouté le général, mais en fait, je disais que cette semaine, c'était une semaine de guérison en nous-mêmes. Et voilà, quelque chose se guérit vraiment, une alliance avec nous-mêmes commence à reprendre forme. Nous sommes pour beaucoup dans un nouveau cycle. Et nous avons un retour de la séduction, donc ça peut être aussi la semaine du crush. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autres paquets? La roue de fortune, le chariot, la force, la justice. Voilà. Alors vous, cette semaine, mes amis, vous avez de la force, et vous êtes en forme, quoi, je veux dire. Vous arrivez à avancer, à faire avancer quelque chose comme vous voulez. Voilà. Quelque chose d'heureux se met en place, en fait. Alors, que ce soit dans la matière ou en vous-même, cette semaine, mes amis, vous êtes fiers de vous, vous réussissez quelque chose. Ah ah! Oh, regardez. Ah oui, vous avez le monde, le carrefour. Ouais, vous partez sur une nouvelle aventure, carrément. Vous réussissez. Hop, on y va. Vous réussissez, vous avez tous les honneurs, hein, ok, et vous prenez un autre chemin qui vous lance dans une nouvelle aventure. C'est génial. Alors, et c'est autant professionnel que sentimental, ça, les amis, hein, on est d'accord? Un nouveau départ, quel qu'il soit. Sur quelque chose qui vous posait problème, c'est-à-dire avait du mal à avancer ou avancer de 2 pas, reculer de 3, vous voyez? Ok, là, on est sur un équilibre génial. Cette semaine, ça se déclenche enfin pour vous. Ah, la petite fée sur la lune. La fée, donc, descend de la lune pour venir sur Terre et faire des choses extraordinaires. Allez, ok, voilà, ça a pris du temps, mais par contre, c'est la fécondité, hein. C'est la réussite, voilà. Et ça, c'est, voilà, autant professionnel que sentimental. Ok, on a la justice qui revient, hein, qui s'appelle la loi aussi. On nous parle de normalisation, on vous parle de concrétisation, voilà. Voilà, alors ça peut être sentimental, encore une fois. Quand même, sur le monde, vous avez la sexualité, ça va quand même, je pense, concerner pas mal le côté sentimental, voilà. Mais en même temps, non, hein, tous les paramètres sont possibles, hein, voilà. On a quoi? La femme, oui, en plus c'est fluide, c'est facile. Je dis pas que la femme c'est facile, oh commencez pas. Non, je dis que c'est dans la douceur, voilà. C'est quelque chose qui stagnait depuis longtemps ou qui vous faisait envie depuis longtemps, qui va se passer, qui va se régler. Et c'est carrément une extraordinaire nouvelle, voilà. Alors, mais je suis très contente quand je vois ça justement, parce que je vois que malgré tout, même si on se débat tous, les cartes tombent, eh bien, je vais y arriver, nos chemins sont aussi pavés de victoire. Eh bien, c'est le jugement qui est tombé, que je viens de ramasser, qui va nous parler de succès pour vous cette semaine. Franchement, je ne sais pas si je vais aller plus loin, tellement c'est lumineux. C'est waouh, quoi. On a quoi ici? On a le 2 de Pentacle, d'accord? Donc, effectivement, c'est quelque chose qui va se passer rapidement, quelque chose hyper fluide, je veux dire. Vous pouvez passer à autre chose, comme vous voulez, vous, hein. Et là, on a quoi? L'impératrice, eh bien, vous allez suivre vos idées, vous allez suivre votre cœur. C'est une excellente semaine pour vous. On arrive ici sur le 10 de bâton. Alors, excusez-moi, j'ai besoin de mon petit truc. Ok, je me suis fait des petits repères parce que j'ai tellement de cartes que voilà. Le 10 de bâton va nous dire justement, va nous expliquer que comme je vous l'ai dit, c'est vieux, c'était quelque chose qui vous étouffait, qui finissait par prendre le dessus, par prendre trop de place dans votre vie. Eh bien, c'est la victoire. Cette semaine, les amis, c'est la victoire. On y va, j'avais envie de crier un peu. Voilà. Alors, je vais prendre pour vous... Attendez, on va ranger, on va faire de la place.
Non, mais c'est vrai, là, ça dort, là. On y va, là. C'est la joie, c'est les énergies de la semaine, on a dit. Ok. On prend donc les murmures de Ganesh. Et regardez, vous pouvez y aller en toute confiance. Nous avons le lâcher prise. Voilà, c'est superbe. Vous avez une semaine superbe qui vous attend. Même si à des moments, vous êtes un peu... c'est un peu pas facile parce que ça reste jamais facile d'être un être humain. Eh bien, je vous encourage à ne pas oublier que vous êtes dans la réussite la plus totale et vous l'émanez, vous l'attirez. Donc, on y va, on continue. La vie est belle. Oh les cœurs, on n'a pas peur. Bonne semaine à tous les amis, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bonjour à tous les amis qui avaient choisi l'encre de bateau, l'ancrage peut-être, voilà. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour les énergies de la semaine. Si vous êtes nouvelles sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Voilà, et je ne sais pas si vous avez écouté le général, mais je parlais d'une semaine de guérison, c'est-à-dire une semaine de réconciliation avec soi-même. On est dans quelque chose vous voyez, quelque chose de très lumineux avec un retour de la séduction, peut-être une possible semaine de crush, parce que quand on rayonne, quand on sait, on va dire, pardonner, quand on a guéri quelque chose de l'intérieur, eh bien, ça s'émane et c'est un coup à attirer à nous des opportunités, des crushs, des petites choses bien agréables, ok? Allez, on y va. Oh là là, regardez. Oui. Alors effectivement, donc je vous disais que c'était peut-être pas une semaine de grands mouvements aussi, parce qu'il s'agit d'une réconciliation avec soi, donc on est vraiment sur quelque chose de très beau, mais malgré tout, vous voyez, il y a cet immobilisme parce que on est en train de penser ses plaies, voilà. Donc vous avez peut-être des nouvelles de quelqu'un que vous attendiez depuis un moment. Ouais, ouais. Vous avez peut-être ça. Certains d'entre vous ont des nouvelles, parce que je vous disais aussi dans le général que euh, cette guérison-là, elle peut aussi venir du fait que vous n'aviez pas le fin mot d'une histoire et que au détour d'un chemin, eh bien, vous apprenez ce fin mot et ça vous permet de vous libérer. Voyez, je sais pas, vous êtes engueulé avec quelqu'un il y a 3 ans, vous n'avez plus de nouvelles et puis vous apprenez aujourd'hui que vous avez raison. Par le biais de quelqu'un d'autre, vous avez des nouvelles de cette personne et puis vous vous rendez compte que vous avez raison. Eh bien ça peut vous permettre de vous guérir de l'intérieur. Oui, allez, l'ego, pas l'ego, tout ce que vous voulez, on s'en fout. En tout cas, ça marche, donc on prend. Ça fait du bien, c'est tout. Mais voilà, vous avez peut-être des nouvelles, mais ça bouge peut-être pas pour vous. Je veux dire, ça se passe peut-être beaucoup dans le mental. Il n'y a peut-être pas forcément d'incarnation dans la matière. Mais aussi, on va aller voir plus loin. Les deux sont possibles, mais j'ai l'impression que ouais, vous avez des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'amoureux, ouais, le jugement, et oui, c'est ça. J'ai l'impression que là, ce qui vous permet d'attaquer un nouveau cycle, de passer à autre chose, eh bien, c'est d'avoir ces nouvelles-là. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est ce qui vous permet de prendre un autre carrefour et d'attaquer autre chose. Waouh! Et là, pour vous, c'est une semaine de libération. Et c'est vraiment, vraiment intéressant parce que vous allez vous rendre compte à quel point vous étiez bloqué sur ce truc-là, quoi. Et à quel point tout tournait autour de ce truc-là. Par peut-être des fois très subtil, voilà. Vous aviez peut-être perdu confiance en vous à cause de quelqu'un et puis même sans voir la personne, eh bien ce chemin-là avait laissé un peu trop de paillettes en vous, puis alors se débarrasser des paillettes, bonjour quoi, vous pouvez frotter, il y en a partout dans la maison. Vous voyez, donc tout était peut-être englué de ce truc-là, voilà. Et là, on a un nettoyage qui est total par le biais de nouvelles. C'est superbe. Allez, on y va. Ouais. Ouais, c'est un truc, j'ai l'impression que c'est un truc qui vous a plombé un petit moment, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Et qui là, d'un coup, va remettre un, un coup de starter sur absolument tout. Voilà, va vous permettre d'évoluer. Regardez, vous avez la carte de la victoire, les amis. Vous partez, vous prenez vos distances de ce qui, finalement, vous rongeait de l'intérieur et vous causez du tort ou alors sur une sensation, hein, on peut très bien être très mal dans sa peau, puis là, ça y est, quoi. On a vaincu, on a cassé le truc et on arrive sur quoi? On arrive sur le compromis, hein. Donc, c'est autant sentimental que professionnel que en vous-même, hein. Donc, c'est plutôt génial, hein. L'amitié, bah, peut-être que vous allez retrouver un ami aussi. Je vous dis, hein, il y a vraiment ce truc de nouvelles pour vous, hein. Vous avez la victoire, ça y est. Vous êtes enfin libre de quelque chose. Et vous retrouvez la patate, vous retrouvez le start, vous voyez, pour aller, ok, ça y est, j'en ai marre, j'aère tout, je pars, je construis quelque chose. Voilà, on est vraiment sur ce moteur-là. Je reprends confiance, je reprends les rênes, quoi. Qu'est-ce qu'on a? Le 2 de Pentacle. Je lâche, je laisse tomber. Ce sont des choses anciennes dont je n'ai plus besoin. Je m'en libère. Et, oh, je retrouve... Eh ben voilà. Je vous parlais de semaine du crush, vous voyez? Eh bien, retour à la séduction, les amis. Total. Et ça fait un bien fou. Alors, attendez. Je me suis fait un petit repère. J'ai trop de cartes, du coup. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Justement, cette semaine, on arrive à parler, on arrive à être dans ce qu'on est et dans ce qu'on a de plus beau. Et c'est très chouette. Et sur le 7 d'épée, eh bien, voilà, le 7 d'épée nous dit qu'il il est préférable de ne compter que sur soi. Mais là, avec un jeu comme ça, les amis, je dirais qu'en fait, c'est une histoire qui se passe avec vous. Le fait de plaire, de replaire comme ça, peut-être que vous étiez mis dans votre coin et voilà, eh bien... Le fait de plaire, pour vous, il a vraiment, la guérison, elle est de vous plaire à vous-même. L'autre va être une excuse. Vous voyez, on a ça, on a quelque chose de très, très chouette. Vous êtes directement impacté, les amis, puisque vous avez le soleil ici et vous avez un jeu qui ressemble vraiment au général. C'est la joie, là. Hein. Ouais, vous allez vous sentir super bien. Hein. Mais comme je vous l'ai dit, hein, il peut très bien rien se passer. Enfin, rien se passer, si, mais je veux dire, c'est peut-être pas une semaine de grande action. Voilà, vous avez un coup de fil de quelqu'un, un texto, un machin, ça peut se passer comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? La retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. Mais oui, revenez à vous. Dans ce que vous avez de plus beau, dans ce que vous savez faire. Voilà. De toute façon, on est le plus beau, la plus belle quand on est à la place qu'il faut, quand on est à l'aise, quand on est OK, quand on est aligné. Eh bien, cette semaine, c'est une grande semaine d'alignement pour vous, mes amis. Bravo, je suis très heureuse de voir ce tirage-là. Je vous souhaite que ça se passe exactement comme dans ce tirage. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. N'hésitez pas justement à me contacter. Moi, ça me fait toujours très plaisir. Et puis même si c'est juste pour me faire un coucou, m'envoyer un poème. Ou... J'avoue que je suis assez friande de ce genre d'échange. Voilà. Écoutez, je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur. Bonne semaine à tous. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir. Hop. Bonjour, bonjour les amis, ceux qui avaient choisi le petit grelot. J'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et je bois un coup. Alors, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, tout ça, tout ça. Je ne sais pas si vous avez écouté le général, mais je parlais d'une semaine, ça vaut le coup parce qu'il y a plein de choses dans le général. Je parlais d'une semaine de guérison, vous voyez, mais de guérison avec nous-mêmes, de réconciliation avec nous-mêmes, soit par le biais de nouvelles que nous recevons, c'est-à-dire que nous n'avions pas le fin mot de l'histoire et puis nous le recevons et ça nous permet de clôturer un gros dossier et d'en être complètement libre, c'est possible. Il y a aussi le côté de retrouver sa force de séduction, donc c'est peut-être aussi la semaine du crush. Voilà, donc on va aller voir plus loin pour vous ce qui se passe.
On a quand même l'ermite et le pendu qui sont sortis. Donc pour certains d'entre nous, c'est peut-être pas forcément une semaine d'action. Peut-être que tout se passe dans la tête. En tout cas, il y a une profonde libération de soi cette semaine du 28 juin 2021. Ouh, alors pour vous, au foie, la maison Dieu, la lune, la tempérance. L'ermite. Alors vous avez, cette semaine, il est possible que vous chaviriez la table ou que quelque chose s'arrête brutalement. Mais même si c'est soudain, vous allez avoir un soulagement incroyable. Vous êtes soulagé cette semaine. C'est assez fou. Mais vous avez l'ermite qui revient. Donc c'est vraiment un chemin initiatique, un repli sur soi, une analyse, une auto-analyse, vous voyez, mais qui va vous permettre de renaître et de passer à autre chose. Voilà, votre réconciliation se fait avec vous-même, hein, se fait dans l'arrêt de ce truc-là. J'ai l'impression que quelque chose s'arrête dans votre vie, une relation, un boulot, un projet, et que du coup, sur le coup, ça vous choque, mais que finalement, c'est ça qu'il vous fallait pour renaître. Ok, donc cette semaine pour vous, ça bouge pas énorme, on se remet en question, mais dans le soulagement. Pour vous aussi, c'est libération. Ah, bon ça. Il peut s'agir d'un revirement de situation aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah ouais. Voilà, donc on est dans quelque chose d'équitable, dans quelque chose qui redevient à la normale. Et je reviens sur la fin de quelque chose, hein. C'est peut-être une séparation, ça, hein. Une séparation, quelque chose qui pose, mais quelque chose, je suis désolée de vous le dire, par lequel il fallait vraiment que vous passiez. Voilà, quelque chose qui n'était pas spécialement bon pour vous et qui va vous amener quelque part. N'oubliez pas, la maison Dieu, elle fait peur, hein. Elle fait peur parce que quand elle frappe n'importe où, frappe au hasard, enfin, voilà. Mais n'oubliez pas qu'ici, on a quand même, c'est le bouchon de champagne, hein, qui saute, hein. Voilà, alors des fois, ça a des allures de fin du monde, mais malgré tout, eh bien, c'est salvateur. Alors vous êtes projeté où? Vous êtes projeté dans un premier temps, dans quelque chose d'un peu qui est difficile à traverser. Vous voyez, peut-être un peu choquant. Et dans un second temps, eh bien, nous avons l'heure est au repos, l'heure est au soulagement, l'heure, il faudrait 3 mains en fait. L'heure est à la renaissance, les amis, et c'est profondément salvateur pour vous que quelque chose s'arrête. Voilà. Alors, ça peut être aussi le fait d'attendre quelqu'un, vous voyez. On attend quelqu'un, voilà, on a plein d'amour pour cette personne, mais c'est pas possible, il se passe plein de trucs, machin, et voilà. Et en fait, c'est une chance. C'est une normalisation qui, et ouais, je sais bien, qui est une chance pour vous parce que ça vous, ouais, voilà, on a la carte de la séparation, mais c'est à partir de là qu'il va se passer des choses bonne pour vous. Et il fallait que l'ancien s'arrête. Voilà. Donc, eh bien, oui, on a la carte de l'enfermement, de la même manière qu'on a eu la carte de l'ermite. Pour vous, ça bouge pas spécialement. Séparation, ça peut être avec un boulot, hein, ça peut être avec une relation, ça peut être avec un ami. Voilà. Hein, et il y a tout ça. Hein. Alors, en d'autres paquets, on a quoi? Voilà. Alors, pour retrouver votre évolution, pour aller jusqu'à la victoire, qu'est-ce qu'elle est sortie, cette carte, cette semaine? C'est superbe. Eh bien, vous êtes obligé de passer par là. C'est bien ce que je vous ai dit. Ouais. C'est ça qui va déclencher une opportunité, un déclic en vous-même et un retour à l'amour de soi. Hein. N'oubliez pas que l'amour de soi, c'est une histoire d'amour qui dure toute la vie, donc il faut absolument que vous passiez en priorité. C'est très, très important, ça. Ouais, donc une semaine un peu avec un décor un peu, on va dire, entre la Bretagne et la Russie, quoi. Mais salvateur, voilà, ça se voit pas tout de suite, mais salvateur, quoi. Ouais. Après, ça peut être simplement une grosse remise en question, une séparation, une volonté profonde de se séparer de quelque chose, d'un vieux schéma, d'une façon d'agir. Vous voyez, ça peut être un gros travail de développement personnel qui amène à l'éclatement de plusieurs principes, de plusieurs... vous voyez, ça peut être là. Hein. Et ça peut être une prise de conscience tellement énorme qu'elle fait voler en éclats des croyances et tout ça. Hein.
Mais quoi qu'il en soit, vous avez le 4 de Pentacle qui nous parle du règlement d'un conflit. Donc ça se règle, les amis. Ça se règle, c'est salvateur. On a quoi ici? Le 3 d'épée. Voilà, le 3 d'épée qui nous remet le conflit ici. Ici, on a le 5 de bâton qui va justement... Alors, excusez-moi, je me suis fait des petits trucs parce que j'ai trop de cartes. Voilà, qui va nous dire qu'effectivement, il va nous reparler de ce qu'on a vu ici avec la lune, que dans un premier temps, eh bien, nous allons peut-être être un petit peu down. Mais qu'est-ce qu'on a derrière? Eh bien, on a l'as de Pentacle qui nous parle de réussite. Donc, c'est profondément salvateur pour vous de vivre ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 4 d'épée. Voilà. C'est une situation qui avait beaucoup trop d'emprise sur vous. Soit quelqu'un qui avait une emprise énorme sur vous, soit une situation qui vous étouffait, qui n'était pas juste, vraiment. Hein. Et là, eh bien, c'est l'éclatement total de ce truc-là pour votre liberté. Et vous avez, comment dire, un retour à l'essentiel qui va venir se présenter à vous. Et l'occasion, donc justement, de construire du vrai, de construire du beau pour vous, sans pour une fois penser à l'autre sans arrêt. Vous voyez ? Et qu'est-ce qu'on a ici? Le 9 de Pentacle, eh bien, c'est une signature, c'est une réussite, c'est un bouleversement positif, c'est une grande satisfaction. Voilà, donc ça vaut le coup parce qu'au bout, vous avez une super récompense, laquelle, je ne sais pas, les prochaines semaines nous le diront, mais en tout cas, tenez bon, sachez que c'est bon pour vous, il n'y a pas le choix. Voilà, pour construire, il faut casser, vous passez par là. Je suis désolée. Bon, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous avez mes coordonnées en barre d'infos, les amis. Hein, n'oubliez pas. Hein. Allez, hop. Voilà, la réconciliation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Ben, alors là, écoutez, j'aurais pas mieux dit pour cette semaine. Je vous le relis. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Ok, d'accord, il se passe ça. Vous prenez la maison Dieu en pleine poire. D'accord, ok. Eh bien, donnez-lui l'opportunité de devenir votre allié, c'est-à-dire parce qu'elle vient là en termes de nettoyage pour faire naître quoi? Eh bien, quelque chose de très positif, de très satisfaisant. Au moment où il n'y aura plus rien, justement, les fleurs qui vont repousser auront un parfum si enivrant que... ce sera un Walt Disney. Voilà, j'avais pas la suite. Bon, les amis, eh bien, écoutez, c'est extraordinaire. Tenez bon, quelquefois, ça passe par là. Casser pour reconstruire, un truc plus grand, un truc plus beau, solide comme un château. Voilà. Eh bien, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Au revoir, les amis.